Envie d'acheter un bien immobilier, mais pas envie de payer des impôts supplémentaires. Vous envisagez donc une défiscalisation. Et là, j'ai envie de vous mettre en garde. J'ai pas envie de vous faire toutes les lois qui existent sur la défiscalisation au niveau immobilier. Il en existe encore quelques-unes, même si le Pinel est terminé. Maintenant, j'ai envie de vous mettre en garde sur le fait de vouloir absolument investir en pensant à la défiscalisation. C'est généralement la pire erreur que vous pouvez faire. Voilà, si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que si vous achetez un bien juste pour défiscaliser, vous ferez certainement une erreur. Un investissement doit partir d'un projet, d'une stratégie. Je vous l'ai expliqué déjà dans plusieurs vidéos. Si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à les voir. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à commenter cette vidéo. Ça me motive à continuer à vous faire des vidéos sur le sujet de l'immobilier et de l'investissement. N'oubliez pas, moi, je suis conseiller immobilier depuis plus de 20 ans et je suis conseiller en investissement financier agréé à l'AMF et à l'ORIAS. Donc, tout ce que vous avez ici sont des informations sérieuses et vous pouvez bien sûr me contacter pour en discuter. Mais pour moi, voilà, l'immobilier, ça fait 20 ans que j'en fais. La plupart des personnes que j'ai vues revendre des biens après un investissement et d'être déçues concernant soit la qualité de la location qu'ils ont eue, soit par rapport réellement aux gains qu'ils ont réalisés sur l'appartement, eh ben, c'est généralement des gens qui ont investi des biens en défiscalisation sans forcément réfléchir au projet qu'il y avait derrière. Attention, je ne dis pas que acheter un bien en défiscalisation est forcément une erreur. Il doit être juste maîtrisé par rapport à une vraie stratégie. Et je pense honnêtement qu'au moins 50 à 60% des gens qui ont acheté des biens en défiscalisation n'auraient pas dû le faire s'ils avaient été bien conseillés et non pas conseillés juste pour vendre un produit. Puisque certes, quand vous achetez un bien immobilier, vous allez payer plus d'impôts puisque ça va s'ajouter sur vos revenus fonciers. Mais déjà, il faut quand même calculer si cette économie d'impôts que vous allez faire avec la défiscalisation couvrira réellement la différence que vous pouviez faire en achetant un bien à côté et en payant des impôts. Parce que des fois, quand on pose les chiffres, on se rend compte qu'il n'y a pas d'écart et que même l'écart est en faveur d'acheter un bien dans l'ancien sans aucune défiscalisation. C'est un peu le message que je veux passer. Certes, la défiscalisation est tentante, on est dans un pays où on paye énormément d'impôts et on se dit je ne vais pas en payer plus. Mais en payer plus sur le court terme et peut-être en gagner beaucoup plus sur le long terme. Il faut vraiment que vous vous preniez le temps de poser les chiffres et de réfléchir à ça. Être guidé juste par de la défiscalisation vous emmène généralement droit dans le mur. Donc prenez le temps, réfléchissez. Si vous avez des questions et si vous avez déjà fait des choses en défiscalisation, écrivez-moi défisc directement en commentaire. Moi, je serais ravi de lire pourquoi vous avez fait de la défiscalisation. Est-ce que vous en êtes satisfait ou pas? Moi, pour ma part, je n'en ai pas fait à titre personnel. Les clients que j'ai déjà accompagnés qui en ont fait, pour la plupart, n'ont pas forcément été ultra convaincus. Et pour d'autres, ils auraient même préféré faire autre chose une fois les chiffres posés. Donc, si toi, tu as un projet, n'hésite pas à aller dans la description, tu peux demander un rendez-vous avec moi, c'est gratuit. On pourra au moins prendre le temps d'en discuter.